Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux personnes qui sont sous le signe du Bélier, Bélier en signe solaire, lunaire et ascendant pour leur canalisation et tirage tarot de ce mois de mars 2022. Alors si vous êtes Bélier en signe solaire, je vous invite pourquoi pas à compléter le visionnage de cette vidéo par celle qui correspond à votre signe ascendant et lunaire. Et puis surtout, gardez bien à l'esprit que cette canalisation, elle se veut tout à fait générale. Donc vraiment, faites-vous confiance et ne prenez que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution, et laissez de côté le reste. Alors, on y va pour les béliers. Alors, les béliers, vous entrez en énergie générale dans ce mois de mars sous le signe du cavalier de coupe. D'accord. Et en énergie individuelle d'ailleurs, cavalier d'épée. Ok, on a deux cavaliers. Donc vous avez deux cavaliers. C'est-à-dire que vous avez deux archétypes qui vont véritablement de l'avant, ok, qui sont dans l'action, dans le mouvement, dans la matérialisation, j'ai envie de dire, d'une action, ou encore de quelque chose qui vient à vous. Et c'est un sacré combo, c'est une sacrée combinaison, parce que donc en énergie générale, vous avez un cavalier de coupe, donc un archétype qui est à découvert. J'entends par là qui n'est pas casqué, qui n'est pas ferré, qui n'a pas d'armure. Donc oui, il est sur son cheval, pas casqué d'ailleurs, qui n'est pas... voilà, qui n'a pas véritablement beaucoup d'attributs aussi sur son cheval. Mais donc il est sur son cheval pour aller de l'avant, mais sa monture, voilà, elle aussi, elle est très très souple, très légère, pas vraiment harnachée, ok. Donc on est véritablement chez quelqu'un qui est dans le délestage, chez quelqu'un qui est délesté, et c'est nécessaire, je pense, comme posture, pour amorcer, si vous voulez, un dialogue, pour amorcer une légèreté, de la simplicité. Ici, on enlève l'armure, on se protège pas, ok. On s'ouvre, on se libère, et on va libérer sa communication, ok. Ce qu'on a besoin d'exprimer... ouais, ce que vous avez besoin d'exprimer au devant de vous. Donc on est vraiment, si vous voulez, invité à lâcher prise, on est invité à se décharger pour justement entamer une communication qui sera, je pense, souple, qui sera légère, afin d'arriver à se laisser arriver, en fait, laisser arriver une finalité aussi souple et légère, d'accord? Parce qu'on nous dit qu'il y a quelque chose à peut-être dire et puis aussi quelque chose à laisser arriver. Donc on nous dit que quelque chose approche, hein, ici également. Donc on est invité à enlever la carapace ou encore voilà, ces cornes de bélier pour une expression fluide, pour laisser venir en souplesse, en fluidité, ce qui souhaite venir à vous. Donc un dialogue et une écoute légère, et sensible et sensée pour un mieux, vraiment vers un mieux. Ok. Et donc aussi on a, comme je le disais tout à l'heure, un cavalier d'épée en énergie individuelle, ok. Donc une énergie cette fois, ok, casquée, parée, équipée, la monture aussi. Il y a l'épée au poing, voilà, il y a beaucoup de parures. Donc aussi, ici on est paré, d'accord. Ici on est paré, ici, si vous voulez, on est dans la force, dans votre capacité, on est dans le bélier ici en fait. Cet équipement, c'est pas un poids pour vous, c'est la vitrine de vos capacités, de vos talents et votre force. Mais donc attention, pour moi ici l'invitation c'est certes ok d'exprimer votre force et vos capacités, mais de le faire après être passé quand même par un cavalier de coupe qui propose la douceur, le délestage. Donc il s'agit, ok, de passer quand même par, si vous voulez, se lâcher prise, en fait, de lâcher peut-être des mécanismes de défense et leur expression, comme par exemple l'attaque, la colère, la communication violente, le manque d'écoute peut-être, on laisse ouvert, mais donc vraiment de passer par le processus de délestage afin que vos capacités, votre force soient reçues, entendues de la plus belle des manières qui soit, pour le meilleur des publics qui soit. C'est-à-dire que tous ces talents, ces parures, ces capacités sont là, ok, et on veut foncer peut-être et les exprimer l'arme au poing, mais il y a risque de forcer des portes qui ne souhaitent peut-être pas s'ouvrir, d'accord. Des portes qui souhaiteraient peut-être d'ailleurs plus jamais s'ouvrir à vos talents uniques justement,
Et en amont, on passe par la douceur et l'expression douce et empathique et non violente. Voilà, pour assurer une belle ouverture. Donc voilà, vraiment se dénuder, se mettre à nu, mais surtout laisser la place aussi à l'autre de se mettre à nu avec bienveillance pour pouvoir communiquer par la suite. Voilà l'expression de qui vous êtes et être vu, entendu. Donc produire cet espace ouvert et accueillant pour montrer de quoi on est capable en fait. Ok. Alors on va voir un petit peu maintenant, on va voir le tirage général pour voir ce qu'il nous signifie de plus. Alors c'est assez rigolo parce qu'on avait le cavalier d'épée en énergie individuelle et il revient en ce début de mois. Ok, donc on a un autre cavalier d'épée en miroir, tout aussi harnaché dans la bravoure, dans la ténacité, dans le courage. Et ça c'est vous, clairement, on parle de vous ici. Donc vous amorcez ce mois plein de vous-même et avec l'envie d'être vu, d'être entendu à mon sens. Ok, d'aller de l'avant, de le faire grâce à votre rapport aux autres. Voilà, on y est encore dans cette envie de montrer de quoi vous êtes capable vraiment et de rien lâcher. Oui, et puis on est dans mars, on est dans le mois de mars, ok, donc dans la fougue, la combativité, attention à la dispersion, mais en tout cas on est dans votre mois de naissance, si vous êtes sur la fin mars, et donc on est plein de vous-même ici. Alors, on parle d'impétuosité, on nous parle d'art, d'être dans votre art, et c'est l'art de l'action, ok, c'est l'art de l'action, c'est l'art de générer quelque chose. Vous avez la capacité de générer tellement de choses, mais on nous dit, voilà, attention à la dispersion, c'est le message qui vient, et on laisse la question ouverte, on va voir où cela nous mène. Voilà, on va voir où ça nous mène. Alors, après on a la carte de l'argent, ok, la carte de l'argent, ok, donc attention à la dispersion, voilà. Peut-être au niveau financier. C'est vrai qu'avec le cavalier d'épée, on y va, on fonce tête baissée, surtout qu'on est vraiment, comment dire, on est vraiment animé à communiquer, d'accord, qui l'on est, on a vraiment envie d'être entendu dans qui l'on est aussi, dans vos désirs, et du coup peut-être qu'ici, on laisse la question ouverte, mais peut-être que vous allez prendre les devants de tout ceci à travers un acte financier. Que ce soit un achat, que sais-je, peut-être qu'il s'agit de faire montre de ses capacités, de son énergie de feu, les béliers, donc de conclure des situations qui sont liées au financier. Voilà, peut-être que vous allez exprimer ici qui vous êtes, et j'ai l'impression qu'on est dedans à travers un acte financier. Alors, bon, que ce soit, vraiment on laisse la question ouverte, que ce soit, je ne sais pas, bon, fermer un compte bancaire, changer de banque, faire un prêt, finaliser quelque chose, un remboursement, un achat bancaire, une vente, faire une vente, créer une société pour générer de l'argent, fermer une société qui en perd d'argent. Bon, il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à l'énergie financière. On nous parle d'acter quelque chose ici, d'acter quelque chose au niveau de votre énergie financière, issue de votre énergie professionnelle en fait, de votre énergie personnelle quand même, et donc d'y mettre vos capacités pour ce faire. Et on vous propose, j'ai l'impression, de vous plonger avec votre feu naturel à boucler quelque chose de l'ordre du financier. Voilà, boucler une affaire, boucler un achat, ça fait longtemps que vous voulez acheter quelque chose, commencer quelque chose qui vous tient à cœur, oui vraiment. Et c'est super important parce que ça aura un impact salvateur en fait, voire même guérisseur pour vous, dans votre vie, et à l'intérieur de vous-même, pour votre équilibre en fait, j'ai l'impression, ouais. Et cette guérison, elle va être au niveau, peut-être même de l'ordre de votre identité en fait, c'est-à-dire quand vous aurez mis fin, finalisé cette situation financière, ou encore commencé une aventure financière, on laisse la question ouverte, vraiment avec du respect, mais ça peut être, voilà, lancer une entreprise, un nouveau business, investir de l'argent. Peut-être qu'on est là dans une sorte d'économie solidaire aussi, financer un ami dans sa cagnotte, ou vous-même lancer votre propre cagnotte pour votre propre projet. Mais en tous les cas, c'est une guérison, et on nous dit que ce sera d'ordre identitaire, a priori, puisque après avoir posé cet acte, vous savez votre valeur. Voilà, vous vous reconnectez à votre valeur. Ok ? Valeur financière, mais aussi valeur estime de soi. Ça permet d'être fier de vous. C'est une preuve de vos capacités, si vous voulez. C'est une preuve de ce dont vous êtes capable, en fait.
Ouais. Donc c'est très important que ça se fasse et que vous le fassiez pour vous-même, par vous-même. Voilà, ici, c'est votre mois de renaissance, hein, pour certains, et il s'agit selon ce qui est présent, de montrer de quoi vous êtes capable. Et évidemment, parfois, on a besoin du reflet des autres pour se voir, donc pour pouvoir voir de quoi on est capable. Parfois, il est intéressant de le montrer aux autres aussi pour se nourrir de leur retour. Donc, poser des actes, les matérialiser. Et oui, en effet, on a la carte de la tempérance. Oui, on parlait de guérison tout à l'heure. Euh, donc oui, guérison. C'est une guérison. C'est une guérison, un apaisement pour vous ici, que ce soit sur le plan financier via un meilleur équilibre en fait, mais aussi guérison et équilibre sur le plan identitaire. Parce que oui, donc ici, au-delà de vous-même, ça peut être dans l'acte en lui-même qui a une valeur de guérison. Hein. Donc j'entends l'acte financier ici. Hein. Il y a quelque chose qui va se remettre en place, qui va guérir une fois que vous aurez posé cet acte d'ordre financier. Vraiment. Quelque chose qui va se tempérer, se fluidifier, qui va se remettre à sa place. Je le sens de façon très très forte. Soit c'est vous-même en tant qu'individu parce que vous avez tenu les rênes de votre vie. Voilà, vous avez mené de front ce qui devait être mené de front. Vous vous êtes mené ainsi à votre propre guérison. Et donc aussi dans la matière, c'est une sacrée guérison à qui est de droit, qui peut impacter vraiment tout votre quotidien. Voilà, votre balance monétaire, votre partenaire, vos collègues, votre business, votre famille. Voilà, on laisse la question ouverte, mais voilà, quelque chose qui était bloqué, en inertie peut-être, se remet à circuler, se remet en mouvement. Il y a des rentrées, des sorties, des mouvements monétaires et énergétiques également, ok. Donc quelque chose à débloquer, en tout cas à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui vient, donc je le dis. Et ici, la tempérance, elle nous parle de deux côtés, de deux parties. Peut-être deux individus, deux institutions qui ne peuvent pas... comment dire Voilà, ces deux parties, elles ne peuvent produire une guérison, une réconciliation, un équilibre que si ces deux parties s'entendent, s'écoutent, d'où le travail, d'où le... En fait, non, d'où le cavalier de coupe, hein, d'où le cavalier de coupe en énergie générale. Oui, vous êtes vous êtes plein de vous-même, ok, dans la fougue, mais pour autant, ici, on vous dit que pour qu'il y ait une entente, pour que les choses puissent se faire de façon fluide, il faut laisser sa place à l'autre, respecter l'énergie de l'autre, sinon la chimie ne prend pas, sinon la sauce ne monte pas. Alors je ne sais pas si c'est lié véritablement à cet acte financier, mais c'est ce qui vient, donc peut-être que c'est un acte financier avec une autre personne, avec des propriétaires. En tout cas, voilà, il faut qu'il y ait cette alchimie, sinon le mariage ne marche pas, votre valeur financière ou personnelle et celles de l'autre ne peuvent pas se mélanger, s'harmoniser ensemble. Donc on est bien dans cette réalité ici, et quand on accomplit cette entente, cet espace de communication, ça communique, ça se met en mouvement, voilà. Quelque chose qui était bloqué peut à nouveau rebouger, se remettre en mouvement. Et en effet, ça tourne, ça tourne. Et oui, ça tourne, parce qu'après, on a la roue de fortune, donc oui, ça bouge, ça tourne. Alors ici, attention, il ne s'agit pas de la roue de la fortune, mais donc de la roue de fortune, donc j'entends la roue du destin, quoi. Mais on vous dit justement que le destin, c'est vous, c'est vos mains, c'est vous en tant qu'outil, c'est votre réalité intérieure. Et cette réalité intérieure, qu'est-ce que vous en faites pour générer la réalité extérieure qui vous sied le mieux, pour faire tourner les choses dans votre sens. Donc ici, tournant, mouvement, qui était évident, ok, avec la tempérance, ici, mais là c'est acté, et ce mouvement, eh bien, il génère quelque chose de nouveau, une page se tourne. Alors à mon sens, au mois de janvier, enfin depuis le mois de janvier, il y avait déjà quelque chose dans l'air, je pense, vous étiez déjà dans cette situation stagnante financière, et peut-être que c'était que les prémices d'un déblocage, mais je pense ici au niveau matière, ça s'ancre davantage, et au-delà de la situation financière, peut-être un blocage, une inertie identitaire. Mais donc là, on est vraiment sur un nouveau départ. Ok, nouveau cycle, nouveau départ, cette boucle est bouclée, remise en route, et là, ça donne quoi? Ça donne la carte de la santé. Ok, on a la carte de la santé. La santé, c'est le bien-être, On souffle ici. Hein. Là, il y a vraiment une respiration, mais évidemment, il faut d'abord régler ce qui doit être réglé dans la première phrase, et on retrouve une assise ici, dans ses baskets, sur le plan financier, une assise sur le plan de la santé,
Parce que oui, ça mine un peu quand les choses n'avancent pas, quand il y a inertie. Là, il y a une vitalité qui revient. De toute façon, la tempérance nous le faisait savoir déjà. Un équilibre, une vitalité va revenir. Ok, la force est là à nouveau. Et c'est un tirage qui est lié à votre essence personnelle, vraiment. Et à votre personnalité, votre couleur de bélier ici, si je puis dire. Et on nous dit qu'elle va rayonner avec force, cette couleur, pour peu qu'on accepte à nouveau d'être à l'écoute de l'autre. Voilà, ça c'est très très important. Des fois, on a tendance à beaucoup être à sa propre écoute, et donc à foncer et un petit peu bousculer tout sur son passage, les béliers. Et ici, quand même, l'autre couleur qui vient, c'est aussi le respect de l'autre, écouter l'autre. Donc oui, être dans votre force, mais à nouveau être aussi dans l'écoute de l'autre. Cet autre qui va vous donner les atouts pour remettre une situation monétaire sur de bonnes rails. À mon sens, l'autre est très important pour vous, pour faire briller vos talents, vos capacités sur le plan professionnel aussi. D'accord ? Mais bon, on laisse la question ouverte. Ok, et donc cette carte de la santé, elle est ponctuée avec la reine de denier. Très bien, ok, bah oui. Oui, oui. Il y a quelque chose qui a été posé en début de mois, et ici, la reine de denier qui regarde sur cette première phrase, ok, elle a le regard porté sur la première phrase, la reine de denier. Et ben elle nous dit quoi? Elle nous dit abondance, elle nous dit opulence, elle nous dit prospérité. Elle refait écho au bien-être qu'évoquait la carte de la santé. Voilà, elle nous ressouligne que les choses vont prospérer. Et si ça peut se faire, c'est que vous-même, vous êtes dans cet état d'esprit, dans cette idée de prospérité et aussi de générosité. À nouveau, vraiment, on laisse la question ouverte par rapport à comment ça se matérialise dans votre vie. Mais cette question de créer un espace neutre, doux, simple, fluide, empathique, revient en force ici. La reine de denier, elle nous parle de générosité, de la générosité que vous allez mettre en place pour l'autre, d'accord, pour cet autre, que ce soit la famille, un ami, un collègue, un collectif, une institution, voilà. Peut-être générosité aussi que vous allez recevoir, retour à l'envoyeur ici. Donc c'est le temps de la grâce. On peut parler de temps de la grâce, ici de la sécurité et aussi de la liberté. On est vraiment dans une notion de liberté. Ça se fait sentir, je pense. La situation était peut-être un petit peu gênante, entravante à un moment au niveau de l'argent. Je sais pas si ça... je sais pas si... Oui, je sais pas véritablement si... Mais bon, ça vient, donc je le dis, il y avait peut-être une situation très entravante par rapport à l'argent. Et donc ici, liberté et mouvement qui se fait. Voilà, des hauts, des bas. En tout cas, on fait plus de surplace. Voilà, c'est ça qui vient. On ne fait plus de surplace et ça bouge. Et peut-être que la clé... pour moi, la clé de tout ça, c'est vous. C'est véritablement votre force. Vous êtes la clé aussi de votre réussite. D'accord? Ok? Ouais, vraiment, ça bouge. Le mouvement est à la clé. Ok. Et après, on a quoi? On a le 5, 6, 7, ok, de bâton, qui vient confirmer tout ceci, en fait. Qui vient confirmer tout ceci. Pour moi, c'est une confirmation. Le succès, les gains, la résolution d'une situation qui était un petit peu compliquée. La situation se stabilise, s'équilibre. Et on arrive à surmonter une situation compliquée et les avantages de ce déblocage arrivent. Et vous avez, si vous voulez, une sorte de rapidité qui témoigne de tout ça. Une rapidité déjà qui était là avec le cavalier d'épée du début. Et donc les choses arrivent au rythme de cette énergie qui est la vôtre. Et moi, j'ai l'impression que ça fuse. Ça fuse à l'image de ce processus de déblocage, à l'image de l'énergie fulgurante qu'on a mise dans ce début de mois. Ouais, vraiment, il y a pas d'information véritablement qui vient aussi sur ce fameux espace dont je parlais tout à l'heure. Voilà, cet espace empathique, de douceur qu'on investit pour créer quelque chose de beau avec l'autre. Mais il y a vraiment cette notion d'espace qui est là, c'est drôle. Mais bon, on laisse la question ouverte. On nous parle de réunion aussi, de communication, de non-dits qui sont vraiment... qui sont dits, pour le coup, et surtout d'être vraiment à l'écoute. On fait un effort d'écoute attentif. Je ne sais pas pourquoi ça vient, mais ça vient, donc je le dis. En fait, on fait l'effort de s'oublier pour écouter l'autre, pour que l'autre puisse prendre toute sa place. Et c'est ainsi qu'on fonde une relation de confiance et qu'on débloque une situation, j'ai l'impression, pour que vous-même, vous puissiez prendre votre place et exercer vos talents. Je crois que c'est un peu
la notion de disparaître, entre guillemets, ici, elle est super importante. Il ne s'agit pas de vous envoler, hein, bien sûr, mais il s'agit de laisser l'autre, de laisser à l'autre sa place pour s'exprimer, pour apparaître, et c'est pas toujours facile pour les fonceurs que sont les béliers, en fait. Donc c'est vraiment une notion qui aussi apparaît dans ce tirage. Alors bon, on laisse la question ouverte, et on continue, et donc on a une femme. On a une femme sous le 7 de bâton, on a une femme, et donc cette femme peut vous représenter. Ça peut être le miroir de votre énergie de vie, en vous, de votre témérité. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi une polarité féminine ou encore une femme extérieure, ok? Quelqu'un qui vient vous aider, vous confirmer quelque chose par rapport à ce que vous avez accompli. Si c'était une situation monétaire avec un collègue féminin, par exemple, voilà, donc, ou avec une banquière, une proche, une amie, une personne avec qui vous vivez, une femme à qui vous avez prêté de l'argent, que sais-je, une femme à qui vous devez de l'argent. Voilà, on laisse ouvert, mais voilà, il y a quelque chose qui s'adoucit, une confirmation que les choses sont claires et douces entre vous et cet individu, ou encore douces et claires avec vous-même. Quelque chose qui se rétablit petit à petit, mais à nouveau, voilà, pour qu'il y ait rétablissement, il y a encore cette notion d'espace, vraiment qui revient, les béliers, un espace empathique, où vous laissez un petit peu la place aux autres, peut-être à cette femme. Et puis par la suite, on a quoi? On a un 6 de coupe, intéressant, ok, qui est couplé avec un as d'épée. Oui, un as d'épée. Ok, et alors ici, d'accord, pour moi, ok, pour moi je pense que c'est un rapport avec cette fameuse femme, cette entité féminine, en tout cas cet archétype féminin. Mais à nouveau, on laisse la question ouverte, avec respect. J'ai l'impression qu'on est sur les prémices d'une renaissance. Je m'explique. On est au mois de mars, votre mois de naissance, ou proche de votre naissance, et avec ce 6 de coupe, eh ben, on n'est plus dans le passé. On est sur un passage de cap, on gagne une année, on gagne en connaissance de soi, on est davantage fort de soi, en connexion, davantage en connexion avec son potentiel, davantage dans son énergie de vie, davantage riche de vous-même, ok? Donc on rompt un petit peu avec le passé ici, on lui passe dessus. Et en fait, les béliers, on est dans quelque chose de l'ordre de grandir. Ouais, vraiment. Et donc cette femme, elle fait aussi l'écho particulièrement au passage d'une petite fille ou d'une jeune femme à l'âge adulte, en fait. Le passage de la maturité. Et j'ai l'impression vraiment, les béliers, que c'est quelque chose que vous mettiez en place depuis un certain temps, là, avec beaucoup de passion. Et sur ce tirage, on est sur une maturité économique, clairement. Et pour d'autres, je pense aussi que ça sera une maturité émotionnelle et identitaire. Vraiment. Pour moi, cet essor, cette situation qui se joue, qui se règle au niveau économique, ça va faire de vous des personnes beaucoup plus sûres, beaucoup plus affirmées, des personnes, entre guillemets, adultes. Hein. C'est pas péjoratif. La plupart d'entre vous qui vont regarder cette vidéo, vous êtes adultes, clairement. Mais là, véritablement, on gagne en maturité. C'est ça. Il y a une idée d'évolution très très forte, en fait. Et pour moi, c'est l'un des credos majeurs de ce tirage. Vraiment, on y est. On y est. Ouais, on y est tout à fait. Et avec ce 6 de coupe et cette as d'épée, il y a un cap, il y a une évolution. On est sur un saut quantique ici. Et il ne tenait qu'à vous de l'accomplir, de le matérialiser. Et c'est pour ça, je pense que la question de l'argent, voilà, symbole de matière par excellence, était à l'honneur dans votre tirage, parce que c'est comme si ce saut quantique, cette évolution dépendait, entre autres, de la résolution de cette situation financière qui vous ficelait, entre guillemets, quoi. Peut-être qu'il y avait une association entre une incapacité à être indépendant financièrement, ou en tout cas à faire bouger les choses à ce niveau-là, parce qu'il y avait des blessures chez le petit garçon ou la petite fille, une obligation de rester à sa place, de petit, être sans possibilité de devenir adulte. Donc ça empêchait des placements, des investissements, ou en tout cas une indépendance financière, de prendre en main son capital, disons. Mais vraiment ici, avec beaucoup de respect, on laisse la question ouverte. Et à nouveau, dans ce mois, qui est l'un de votre mois de naissance, vous prenez le taureau par les cornes et vous solutionnez avec force, mais avant tout empathie, cette situation en adulte responsable. Et c'est très très beau, les béliers. C'est très très beau. Soyez forts et fiers de vous en ce beau mois de mars.
parce que vous accomplissez quelque chose de véritablement très 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 fort et très très sain pour vous. Ouais, vraiment, félicitations à vous. Moi, pour ma part, je vous souhaite le meilleur, une très très belle renaissance, et c'est votre mois de naissance également. Et continuez bien à prendre soin de votre intérieur, les béliers, et l'extérieur suivra, toujours. À bientôt les béliers, et merci.